voici l'analyse du mois de novembre pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge. J'espère que tout le monde va bien. Donc ça reste des horoscopes généralistes, comme chaque mois. Donc vous prenez ce que vous avez à prendre et vous laissez ce qui ne vous correspond pas de côté. Alors, je démarre ce mois de novembre avec le transit de Jupiter qui va changer de maison, qui est de signe surtout, qui va quitter votre maison 3, dans laquelle il circulait depuis un an, apportant des transformations dans votre manière de vous relier aux autres, de communiquer avec les autres, notamment avec la famille. Il y a pu avoir des moments de crise aussi concernant des questions matérielles avec l'entourage familial ou des problèmes peut-être à régler sur les questions d'argent avec la fratrie, peut-être autour d'un héritage ou autour de questions matérielles en tout cas. Il y a pu avoir même des transformations dans la vie de l'un de vos frères ou sœurs, si vous avez des frères et sœurs. Des transformations éventuellement aussi dans le voisinage, peut-être même des moments de crise avec les voisins. Et puis beaucoup peut-être de discussions familiales qui concernaient notamment l'aspect matériel de votre vie. Et Jupiter va donc quitter ce signe, et au moment où il va quitter ce signe, fin octobre, début novembre, vous pourriez avoir peut-être une bonne surprise à ce niveau-là, obtenir quelque chose que vous avez peut-être cherché à obtenir depuis quelque temps. Donc d'ici d'ici fin octobre, début novembre. Et puis donc Jupiter, surtout le 8 novembre, va rentrer dans votre secteur 4 en Sagittaire, donc dans son signe, et il va avoir beaucoup plus de pouvoir dans la mesure où il sera chez lui en domicile. Dans ce secteur 4, il va toucher votre vie familiale, votre foyer, les biens immobiliers, et votre intériorité aussi, tout ce que vous vivez intérieurement. Alors Jupiter a tendance à exagérer les maisons dans lesquelles il passe. En général, il apporte un bénéfice dans ces maisons, mais il va aussi mettre en relief de manière beaucoup plus importante ce qui ne fonctionne pas. Et si je vous dis ça, c'est que Jupiter est au carré de votre signe, et donc ce qui ne fonctionne pas peut être mis beaucoup plus en évidence pendant ce carré de Jupiter, d'autant plus qu'à un moment donné de son transit, Jupiter sera aussi au carré de Neptune. Donc vous ne pourrez plus passer à côté, ne plus faire semblant, vous allez avoir ça vraiment gros comme une maison, c'est le cas de le dire, face à vous, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie familiale ou concernant le foyer. Et donc vous serez amené après à vous en occuper, à le régler. Donc c'est vrai que Jupiter apporte quand même un bénéfice, déjà celui de voir les choses, avec peut-être plus de clarté, mais en même temps, évidemment, s'il y a des problèmes, vous allez les voir parce qu'ils vont être plus importants, ils vont être grossis d'une certaine manière avec ce transit de Jupiter. Jupiter va rester 1 an dans cette maison et dans son signe, et donc il va aussi apporter du positif. Alors à quoi on peut s'attendre de positif avec Jupiter dans son signe et dans cette maison 4? C'est une amélioration concernant la famille. Si vous avez envie d'avoir un enfant, ça pourrait être le moment de déclencher une grossesse. C'est peut-être aussi une période où il va y avoir des naissances ou des événements festifs dans votre famille, toutes sortes des mariages, etc., auxquels vous allez être invité. Ça peut être un moment où la famille donc s'agrandit, vous devenez oncle, tante, etc., grand-mère, grand-père. C'est pas forcément vous qui allez avoir des enfants, mais ça peut l'être. Et c'est aussi une période où tout ce qui va concerner les biens immobiliers va être mis en relief. Donc si vous avez envie d'acheter une maison, d'agrandir votre maison, d'améliorer quelque chose à votre maison, de changer de foyer, d'aller vous installer même à l'étranger, eh bien vous en aurez l'occasion avec ce transit de Jupiter dans cette maison 4. Donc vous pourriez commencer à y réfléchir. Si vous devez changer de lieu, déménager, ce sera certainement pour quelque chose de mieux, pour un plus grand foyer ou un foyer plus confortable, plus agréable.
profitable. Si vous avez déjà une maison et vous voulez acheter une maison secondaire, c'est le moment de le faire aussi avec Jupiter en maison, maison 4, pardon. C'est aussi, d'un point de vue plus intérieur, une période où vous allez ressentir beaucoup plus de confiance en vous. Et donc cette confiance va vous permettre aussi d'être plus positif et enthousiaste dans ce que vous allez mettre en place. Donc si vous travaillez à la maison, le transit de Jupiter dans cette maison 4 peut vous être extrêmement profitable aussi. Donc voilà globalement pour le transit de Jupiter. Mais au cours de ce mois de novembre, on a aussi Mercure dans ce signe du Sagittaire, dans votre maison 4. Et Mercure, c'est votre planète. Et Mercure va rétrograder à partir du 18 novembre jusqu'au 6 décembre. Elle va rétrograder d'abord dans le signe du Sagittaire, elle retournera en Scorpion et puis elle redeviendra directe à partir du 6 décembre, donc elle repassera une nouvelle fois dans ce secteur 4 et donc c'est plutôt en décembre que vous allez bénéficier de cette alliance Jupiter-Mercure dans votre maison 4 qui peut vous apporter plus de positif. En attendant, il y a peut-être des choses à revoir, des discussions à avoir avec la famille. Il y a peut-être une communication qui est soit biaisée, soit confuse, soit mensongère et sur laquelle vous allez peut-être avoir à revenir et essayer de faire peut-être la vérité, de dire les choses de manière franche et sincère et honnête. En tout cas, c'est ce qu'il est conseillé avec cet aspect. Après, pour certains, ça peut être aussi une période pendant la rétrogradation où vous allez tout simplement changer de foyer. C'est le moment où vous déménagez. Pour d'autres, ça peut être le moment aussi où vous êtes en train de changer quelque chose, par exemple, revenir sur faire un tri chez vous, par exemple, ou encore changer les meubles de place, jeter des vieux meubles et en acheter de nouveaux. Enfin voilà, il peut y avoir ce type d'action qui se prépare pour ce mois de novembre. Donc voilà, et puis pour ceux qui travaillent chez eux, il peut y avoir un changement aussi dans la manière dont vous travaillez. Vous allez peut-être vous organiser autrement et ça va prendre un certain temps. Mais attention surtout à la communication avec la famille, avec cet aspect, parce que c'est vrai que ces planètes vont être au carré de votre signe et en plus Mercure au carré de Neptune. Donc il peut y avoir un manque d'honnêteté, une absence de clarté, beaucoup de confusion et donc des difficultés à obtenir ce que vous voulez à cause de ce manque de clarté. Alors, autre moment important au cours de ce mois de novembre, ça va être le 16 novembre, le jour où Vénus redevient directe. Vénus est rétrograde d'abord en Scorpion et puis là elle sera en Balance au mois de novembre et elle va redevenir directe à partir du 16 novembre et elle est dans votre maison 2 au moment où elle redevient directe. Donc à partir de là, si vous aviez des questions matérielles à régler avec d'autres personnes, on peut imaginer que peut-être que vous avez déjà démarré, vous avez peut-être déjà essayé de vous faire entendre, de vous revaloriser, d'exprimer quelque chose au niveau de ces besoins matériels ou de ces questions matérielles qui vous lient à d'autres personnes. Et à partir du moment où elle va redevenir directe, il peut y avoir peut-être une avancée sur ces questions-là. Vous pourriez peut-être obtenir quelque chose que vous attendez concernant l'argent. Donc pour certains, ça va être ça. Et puis il peut y avoir aussi des intermédiaires aussi. Pour certains, ça pourrait même éventuellement passer par des papiers administratifs, etc., sur lesquels vous êtes revenu pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Il y a pu avoir aussi peut-être des changements dans la relation à l'autre ou qui ont fait que vous avez peut-être changé votre fusil d'épaule, vous avez changé votre manière d'aborder la question. Enfin, en tout cas, quand Vénus va redevenir directe, les choses peuvent commencer à se débloquer sur ces questions matérielles, mais toujours pareil, il va falloir communiquer et surtout ne pas être dans le doute par rapport à ces questions, ne pas trop vous
en fait, ça va vraiment tenir à vous, à la manière dont vous allez exprimer les choses. Donc, il va falloir avoir cette certitude que ce que vous demandez, que ce que vous attendez ou que ce que vous réclamez est juste pour pouvoir l'obtenir. Mais il y a quand même cette possibilité-là d'obtenir quelque chose sur le plan matériel. Autre moment important du mois de novembre, qui est un mois de bascule, hein, parce que ça y est, on change complètement d'énergie au cours de ce mois de novembre, ça va être le transit du nœud nord qui va sortir de votre maison 12 en Lion et qui va entrer dans votre maison 11 en Cancer. Qui sera en plus en bon aspect, les deux nœuds lunaires hein, seront en bon aspect de votre signe. Donc le 7 novembre, le nœud nord rentre en Cancer dans votre secteur 11, ce qui signifie que à partir du 7 novembre, c'est le secteur 11 qui va vraiment vous occuper, qui pourrait devenir même limite obsessionnel. Vous allez vraiment avoir envie de projeter tout votre esprit, vos désirs, etc. dans ce secteur-là. Ce secteur-là, il nous parle de quoi? Il nous parle des projets, il nous parle des amitiés, il nous parle des réseaux, il nous parle d'Internet, de tout ce qui est nouvelles communications technologiques, etc., réseaux sociaux. Il nous parle d'une forme de popularité, de clientèle. Bon, pour tous ceux qui travaillent à leur compte, ou même pour ceux qui travaillent comme employés, hein, vous allez vraiment améliorer toute la partie commerciale de votre vie, si vous êtes dans un secteur commercial, et vous allez vraiment pouvoir faire des pas de géant hein, avec le nœud nord dans ce secteur 11. Et puis c'est beaucoup plus de popularité, ça veut dire que si vous utilisez les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont vous suivre et de toute façon vous allez vraiment mettre toute votre énergie naturellement dans ce secteur parce que vous aurez envie que ça prenne, que votre travail prenne et une reconnaissance soit vue, et des répercussions. Donc c'est un excellent aspect pour la clientèle. Tous ceux qui travaillent avec une clientèle, c'est un excellent aspect. Un excellent aspect pour obtenir quelque chose via les réseaux sociaux. Le nœud nord donne quelque chose. Donc ça peut être obtenir plus de personnes qui vous suivent, plus de clients, plus d'appui aussi, de personnes qui vont vous aider, qui vont vous permettre d'ouvrir des portes, donc plus de soutien. Parmi ces soutiens, il pourrait y avoir des soutiens éventuellement familiaux, etc. hein, ou des amis, vous pouvez avoir des amis proches, on parle de personnes proches plutôt ici, hein, qui pourraient vous aider aussi. Et puis la maison 11, c'est aussi la maison de tout ce qui est justement un petit peu personnes en vue, reconnues, etc. Donc certains pourraient aussi avoir des soutiens de personnes qui ont déjà une certaine assise sociale dans le domaine qui vous intéresse. Vous allez aussi beaucoup plus sortir, beaucoup plus communiquer avec vos amis, beaucoup plus vous voir, faire des projets éventuellement avec des amis. Vous allez faire énormément de projets qui vont concerner peut-être la famille, le foyer, etc. Mais vous allez avoir énormément de projets sur le feu. Et donc vous allez un petit peu palpiter pendant ces 18 mois à venir, puisque le nœud nord sera là pendant les 18 mois à venir. Et puis, il peut y avoir aussi pour certains, parce que le nœud nord est en maison 11 et du coup, le nœud sud est en maison 5, vous avez déjà Saturne et Pluton. Donc, je vais y revenir à ce nœud sud, mais donc le nœud nord peut aussi vous amener à être axé sur un projet avec un ou une amie en particulier. Et vous allez peut-être vraiment penser beaucoup, on a tendance à vouloir s'approprier les choses avec le nœud nord. Et donc, il pourrait y avoir un ou une amie qui vous intéresse autrement que sur le plan amical. Alors, ça peut être pour faire un projet avec cette personne, mais ça peut être aussi sur le plan amoureux. Vous avez peut-être des sentiments, des émotions pour cette personne. Et vous aurez peut-être envie donc de transformer la relation et d'une certaine manière de vous approprier cet ami pour aller plus loin, vivre une relation affective avec cette personne. Alors, si c'est le cas, ce sera plutôt une relation
alors certes qui peut être amoureuse, mais qui peut avoir quelque chose aussi de spirituel, pas platonique, mais en tout cas où il y a une part de spiritualité. Ce ne sera pas la relation, ou alors il peut y avoir une distance aussi avec cette personne, une distance géographique ou une distance quelconque. Hein. Alors pour certains, ça va être une distance parce que vous avez Saturne, Pluton et le nœud sud dans votre maison 5. Donc dans la maison des amours, donc on n'est pas dans la facilité non plus. Puis pour d'autres, il va y avoir cet aspect extrêmement spirituel dans la relation. Il peut y avoir aussi des différences à gérer avec Saturne en face. Il peut y avoir une grande différence d'âge dans la relation. Alors là, on parle d'une grande différence d'âge, pas de 2-3 ans, hein, avec Saturne en 5. Et si vous êtes dans une relation, hein, et puis donc peut-être quelque chose de compliqué à assumer sur le plan amoureux, avec ça va vous demander vraiment une certaine volonté par rapport à l'entourage, par rapport à ce que vous allez le fait de vous affirmer comme ça dans cette relation peut voilà, être un petit peu étrange peut-être pour d'autres personnes, et donc ça va vous demander d'assumer vos sentiments. Donc ça peut un peu compliquer la donne quand même, hein, je ne vais pas vous le cacher. Puis ce nœud sud dans la maison 5, ça peut être aussi que vous allez peut-être vous détacher un petit peu de tout ce qui concerne la maison 5. Donc par exemple, je disais tout à l'heure, il y a peut-être moins de sexualité, plus de spiritualité dans cette relation. Il y a peut-être une distance aussi, donc vous ne pouvez peut-être pas voir cette personne tous les jours. Il peut y avoir aussi peut-être que vous allez être moins préoccupé par le fait, par exemple, d'avoir des enfants avec cette personne pendant ce transit. Vous allez, même si vous avez des enfants, bah, peut-être que vous allez devoir, pendant cette période-là, ceux qui ont des enfants, il peut y avoir des enfants qui quittent la maison, qui quittent le foyer, donc il faut s'en détacher. Ou alors c'est vous qui êtes tellement concentré sur vos projets que vous vous occupez un petit peu moins de vos enfants. Ou alors une situation particulière concernant vos enfants fait que vous allez vous éloigner de ces enfants parce que soit ils vont partir en internat ou ce genre de choses, et donc vous serez moins au quotidien avec eux, ou encore vous pouvez par exemple votre enfant réclame peut-être plus d'autonomie et donc vous demande de vous détacher de lui. Donc ça peut être aussi ça, ou un enfant qui entre à l'école et du coup bah, vous le voyez moins alors que vous aviez tendance à cocooner toute la journée. Enfin, il peut y avoir là, plein de choses. Et puis après, ça peut toucher aussi la créativité. Peut-être que vous serez plus occupé par le fait de développer vos réseaux, de vous faire connaître. Peut-être que ce qui a été créatif, la partie créative de vos projets a déjà pris part à votre année précédente, et à partir de là, vous allez plutôt essayer de mettre en avant ce que vous avez créé et donc de trouver des réseaux. Donc vous serez moins dans la créativité pure. Mais bon, après, il peut très bien y avoir des naissances, des relations quand même. Hein, c'est pas parce que vous avez le nœud sud dans la maison 5 que vous n'avez pas de relation amoureuse, que vous ne faites pas de rencontres, mais elles auront quelque chose de karmique un petit peu, ces relations qui vont prendre part à ce moment-là. Donc voilà pour les aspects importants. Je vais donc passer maintenant aux dates par date. Alors le 6 novembre, on a le soleil en scorpion dans votre secteur 3 qui forme un trigone à Neptune dans votre secteur 7. Donc ça peut être une journée au cours de laquelle vous êtes amené à discuter avec les autres. Alors c'est pas une communication extrêmement claire, même si c'est un bon aspect entre Soleil et Neptune. Si vous devez discuter question d'argent avec l'entourage, bon, en revanche, vous pouvez toucher l'autre par les émotions, par des souvenirs. Vous pouvez aussi être beaucoup plus en communion avec votre partenaire ou avec
une autre personne, mais bon, il se peut que vous ayez toujours ces problèmes de communication et de clarté dans la communication avec une autre personne. Sinon, au niveau, par exemple, commercial, c'est un bon aspect qui permet d'étendre son commerce, d'avoir peut-être des clients de l'étranger, d'avoir plus de personnes qui s'intéressent. Vous pouvez aussi être amené à parler à une équipe, à discuter avec une équipe, hein, avec un groupe, où vous pouvez participer à une activité où vous allez vous retrouver en groupe. On a Uranus qui entre en bélier ce même jour. Alors c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Il va rétrograder dans votre secteur 8. Il ne va pas particulièrement vous toucher. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment évoqué pour vous parce qu'il aura plus d'impact quand il retournera en taureau à partir du mois de mars. Donc bon voilà, comme ça on ne fait pas des vidéos trop longues. Le 7 novembre, vous avez une nouvelle lune en scorpion dans votre secteur 3. Donc là vraiment, on est sur les derniers moments du scorpion, hein, jusqu'au 22 novembre. Donc ça serait bien si vous êtes toujours enlisé dans ces questions à la fois matérielles et de communication autour de ces questions matérielles. Ce serait bien en fait là de changer votre manière de faire, de parler autrement, d'en discuter autrement et alors c'est peut-être aussi un moment où vous allez obtenir hein, ce que vous souhaitez, mais j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir voilà, peut-être un moment de crise aussi dans la relation à la fratrie ou à l'entourage ou dans votre voisinage. Et puis il peut y avoir un nouveau départ aussi concernant le voisinage. Ça peut être un moment où vous déménagez tout simplement. Donc où vous prenez un nouveau départ, vous changez de voisin, ou vous vous éloignez peut-être simplement quelques jours, vous partez quelques jours en vacances et donc vous vous éloignez. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même ces questions de communication en fait qui prennent un nouveau départ à ce moment-là. Il peut y avoir même un projet autour duquel vous allez communiquer autour de cette période-là. Il peut y avoir aussi un moment de crise en fait dans la communication avec quelqu'un, ça peut être avec un ami ou une amie aussi, hein, ou en tout cas des transformations dans la manière dont vous communiquez avec un ou une amie. Le 8 novembre, on a Jupiter qui entre dans le signe du Sagittaire dans votre maison 4, j'en ai parlé en intro donc je n'y reviens pas. Le 9 novembre, on a Vénus en Balance qui forme... Alors c'est vrai que Jupiter dans votre maison 4, j'y reviens quand même 2 secondes, si jamais vous travaillez à partir de chez vous, vous pouvez aussi suivre des formations à partir de chez vous. Et la nouvelle lune pourrait aussi vous permettre de démarrer une nouvelle formation ou d'arriver à la fin d'une formation aussi. Et elle peut aussi déclencher en fait des nouvelles qui vous arrivent. Vous pourriez avoir des nouvelles qui vous amènent à transformer quelque chose dans votre vie. C'est des nouvelles qui arrivent et qui font que quelque chose va être transformé dans votre vie à partir du 7 novembre. Et donc Jupiter dans ce secteur 4, si jamais vous êtes dans un domaine où vous devez transmettre, Jupiter dans ce secteur 4 peut vous permettre justement de transmettre à partir de chez vous, donc d'enseigner ou ce genre de choses à partir de chez vous. Et puis pour ceux qui suivent une formation, vous pouvez suivre une formation à distance à partir de chez vous. Alors le 9 novembre, on a Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars. Donc là, il pourrait y avoir du nouveau au sujet de ces questions d'argent. Hein. Ça pourrait peut-être se débloquer ou vous trouver la manière de débloquer la situation. Oui, il pourrait vous arriver de l'argent ce jour-là. Hein. C'est possible puisque Mars maîtrise votre secteur 8. Donc c'est pas impossible que si vous attendiez une somme d'argent, vous la receviez à ce moment-là. C'est une bonne période aussi pour collaborer sur un projet professionnel ou matériel avec une autre personne. Peut-être avec un groupe ou en tout cas avec une autre personne. Et puis sur le plan du travail, il y a pas mal de dynamisme. Vous êtes voilà, dans une forme de créativité, de dynamisme, d'entrain, quel que soit le travail que vous faites. Le 11 novembre, on a le soleil en scorpion qui forme un sextile à Pluton dans votre secteur 5, Pluton. Donc ça peut être une journée où vous
discuter encore ici de questions problématiques ou d'un secret, vous discutez en secret avec quelqu'un de quelque chose et notamment éventuellement de finances, parce que Pluton, comme le signe du Scorpion, peuvent être liés aux finances. Et puis comme vous avez toujours Vénus dans votre secteur 2, donc on peut encore discuter finances. Mais alors soit vous apprenez quelque chose de secret, soit vous discutez en secret, soit vous avez aussi une espèce de stratégie qui va vous permettre d'obtenir quelque chose. Vous manipulez un petit peu la situation. Il peut y avoir un côté un peu psychologique dans la communication. Puis ça peut être aussi une relation importante où on dit ses sentiments, on dit ce qu'on avait caché jusqu'à présent, on exprime quelque chose de caché. Il peut y avoir beaucoup d'intensité dans l'expression et dans ce qu'on ressent aussi. Le 15 novembre, on a Mars en Verseau qui forme un sextile à Uranus. Et Mars est dans votre secteur 6, il forme un sextile à Uranus dans votre secteur 8. Bon, c'est pas un aspect qui va énormément vous toucher sur le plan personnel, mais qui pourrait débloquer un petit quelque chose. Vous allez trouver une solution dans votre quotidien, vous allez trouver quelque chose, voilà, un petit déclic. Il peut y avoir un petit déclic ce jour-là dans votre vie professionnelle comme dans votre quotidien, ou même vous allez être un peu plus créatif, vous allez être un peu plus original, un peu plus indépendant aussi. Peut-être parce qu'il y a de l'argent qui est arrivé et qui vous permet d'être un peu plus indépendant. Et puis si c'est toujours pas arrivé, vous pourriez avoir un petit déclic sur comment débloquer la situation aussi. Petite prise de conscience. Et puis le même jour, on a Mars qui passe en Poisson. Et là, ça va beaucoup plus vous toucher. Il va y rester jusqu'à janvier 2019. Alors Mars, dans ce signe du Poisson, il va beaucoup activer votre relation aux autres, dans le couple ou dans n'importe quelle relation. Ça peut être avec votre bailleur, celui qui vous loue votre appartement, avec votre patron, ça peut être avec votre époux, votre épouse, avec n'importe qui en fait, tout ce qui vous met en relation avec les autres, mais souvent en relation plutôt officielle quand même. Et donc Mars va, dans ce signe du Poisson, vous amener à communiquer beaucoup ou à faire beaucoup avec les autres. Et notamment avec du monde, avec un groupe, avec une équipe, enfin voilà, vous allez être beaucoup plus dans une forme d'émulation dans tout ce que vous faites avec les autres. Et vous êtes amené beaucoup plus aussi à travailler en groupe et à faire preuve d'une forme de créativité. Et en même temps, il peut y avoir aussi, alors beaucoup d'énergie, même si on est dans le signe du Poisson, il y a beaucoup à faire. Et en même temps, il peut y avoir un peu des conflits avec les autres, avec ceux avec lesquels vous êtes reliés. Donc il peut encore y avoir des conflits sur le plan matériel, je le précise, parce que Mars maîtrise votre secteur 8. Donc on n'est quand même pas au bout de ces questions matérielles, il me semble. Pour ceux qui ont un problème matériel qui est relié à la famille, à la fratrie, etc., j'ai l'impression qu'on est encore dedans. Il peut y avoir aussi des questions de jalousie dans les relations aux partenaires. Il peut y avoir il peut y avoir de la jalousie dans les relations aux partenaires. Il peut y avoir aussi avec cette Uranus en face des disputes, on ne voit pas les choses de la même manière. Il peut y avoir même des disputes sur des questions sexuelles, d'où la jalousie ou de l'infidélité. Vous pourriez aussi être avec quelqu'un qui est infidèle et ça pourrait vous poser des problèmes, ça pourrait vous amener à vous poser des questions et donc à développer aussi votre jalousie si c'est un amant par exemple. Et en même temps, on fait beaucoup plus avec les autres, on a tendance à fusionner avec les autres, avec cet aspect de Mars dans ce secteur 7. Vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui aussi bien, donc je disais que vous pouvez avoir un partenaire par exemple qui est infidèle et vous êtes par exemple son amant ou sa maîtresse et à contrario, vous pouvez aussi, enfin c'est pas à contrario, c'est vous pouvez aussi avoir des relations avec des personnes qui se montrent malhonnêtes
sur le plan matériel, ou alors c'est vous qui vous montrez malhonnête sur le plan matériel avec une autre personne, où il peut y avoir éventuellement un intérêt matériel dans la relation à l'autre. Donc attention. Après, bon, ça c'est pour les aspects un petit peu négatifs. Après, c'est vrai que vous allez être beaucoup plus à même de faire avec les autres, hein, avec des groupes. Et puis, il peut y avoir aussi, par exemple, l'idée que vous faites avec d'autres personnes, mais à distance. Ou alors, vous avez un partenaire, mais à distance. Bon, surtout pendant cette période-là, jusqu'en janvier 2019. Le 16 novembre, on a Vénus, et non en fait pas seulement, puisque je vous ai dit qu'il y a une nœud sud qui va passer dans ce secteur 5 et qui peut aussi apporter cette notion de distance. Il peut y avoir aussi un côté platonique dans la relation sur le plan sexuel, si vous avez un nouveau partenaire là. Il peut y avoir un côté platonique dans ce signe du poisson. Donc comme je disais tout à l'heure, une relation peut-être un peu plus spirituelle où les conditions empêchent d'une manière ou d'une autre la sexualité et du coup par la force des choses c'est plus platonique et plus spirituel que charnel. Le donc 16 novembre on a Vénus qui redevient direct, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Le 18 novembre, on a Mercure qui démarre sa rétrogradation Sagittaire et jusqu'au 6 décembre, donc j'en ai parlé, là aussi je n'y reviens pas. Le 20 novembre 2018, Mars en Poisson forme un carré à Jupiter en Sagittaire. Donc là, attention encore une fois, alors pareil, à la jalousie, aux questions de jalousie dans les relations avec les autres qui pourraient les amener du coup à se montrer malhonnêtes avec vous ou à essayer de manipuler la situation. Attention aussi aux disputes avec la famille, toujours aux questions, à propos des questions d'argent, ou aux disputes avec un partenaire, toujours à propos de ces questions de sexualité, de jalousie, d'infidélité. C'est une journée où vous allez avoir tendance à en faire beaucoup, alors peut-être à la maison ou alors c'est votre partenaire qui a tendance à être un peu envahissant. Il peut y avoir un peu cette idée-là aussi. Soit l'un, soit l'autre qui a tendance à en faire trop, à exagérer, même s'il y a des disputes, ça pourrait prendre des proportions un petit peu exagérées parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel avec Mars en Poisson. Et donc, voilà, ça peut devenir des fleuves alors que bon, on part pas forcément de quelque chose d'important à la base. Il peut y avoir aussi un manque de confiance ou l'impression d'une trahison dans la relation avec une personne aussi. Le 22 novembre, on a le soleil qui entre en Sagittaire dans votre secteur 4 et qui vient mettre le focus sur le foyer, sur la famille, lui aussi à partir de là. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui veulent créer une famille, c'est le moment. Pour tous ceux qui veulent changer de foyer, pour démarrer quelque chose, pour acheter un nouveau bien immobilier, pour changer de lieu de vie, même de ville, voire de pays, hein, c'est possible. Pour ceux qui souhaitent aussi... avec le soleil, on peut même partir dans un pays étranger parce qu'il maîtrise votre secteur 12. Hein. Donc on peut vraiment s'éloigner du lieu où on se trouve. Et puis pour d'autres, on peut aussi avoir des questions à régler avec la famille qui vit à l'étranger aussi. Pour certains, il peut y avoir là des questions éventuellement d'héritage ou de... voilà, ou alors même des invitations à un mariage dans une autre ville, dans un autre pays, ou à une fête familiale dans une autre ville ou dans un autre pays. Le 23 novembre, on a la pleine lune en Gémeaux, donc dans votre secteur 10, qui peut vous donner un éclairage justement sur ces questions, alors à la fois professionnelles, par rapport à des projets qui seraient professionnels, qui seraient peut-être liés à la maison ou à la famille, si vous avez des projets professionnels qui sont liés à la famille ou à la maison ou à un lieu précis, si vous cherchez un lieu pour travailler par exemple, bah là il pourrait y avoir du nouveau à partir de là. Donc il peut y avoir un éclaircissement même sur ces questions familiales qui ont l'air de vous toucher ou concernant un lieu, par exemple si vous cherchez même un lieu pour habiter ou un lieu à acheter ou à vendre, etc. Bon ben ça va être une bonne période pour ça. Le 24 novembre, Neptune redevient direct. Le 26 novembre, on a une conjonction de Soleil-Jupiter dans votre secteur 4 en Sagittaire.
Alors cette conjonction pourrait... alors, vous pourriez très bien recevoir une personne qui vient de l'étranger et qui vient en vacances chez vous. Hein. C'est possible que vous accueilliez quelqu'un qui vient de l'étranger et qui vienne quelques jours en vacances chez vous. Il peut y avoir aussi des discussions avec le père ou avec un oncle qui serait à l'étranger ou à propos de questions qui concernent l'étranger ou à propos de biens immobiliers aussi. Ça peut être une journée aussi importante pour un achat ou pour une visite d'une maison, pour, pour tout ce qui concerne aussi la famille, hein, si on doit s'imposer un peu plus. Et puis il peut y avoir même, par exemple, une figure paternelle, pas forcément le père, mais une figure paternelle qui pourrait chercher à imposer quelque chose, qui pourrait débarquer chez vous aussi du jour au lendemain. Et puis vous pourriez aussi avoir, alors c'est par contre un super aspect pour la confiance en soi. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, même si vous pourriez avoir un peu quelques doutes. Et puis vous pourriez essayer peut-être de discuter aussi avec une figure paternelle au sujet de questions qui vous intéressent, et donc vous serez beaucoup plus confiant dans la discussion. Vous pouvez obtenir quelque chose aussi, du soutien, une aide de la famille avec cette position. Le 26 novembre, on a un Mercure en Sagittaire qui forme un carré à Mars en Poisson. Donc là, faites quand même attention aux disputes, encore une fois, notamment avec les membres de la fratrie, aux disputes concernant les questions matérielles, hein, toujours, hein, ça revient. Attention aux disputes, même à l'intérieur de la famille. Vous allez faire une fête, par exemple. Vous avez tout préparé, vous avez invité des gens, vous avez invité plein de personnes chez vous, ou alors vous participez à une fête et hop, ça se termine en pugilat, grosse dispute, voilà. Donc il peut y avoir comme ça un côté un peu, on se réunit, on fait la fête, on est tous ensemble, on s'amuse, et puis paf, on se dispute. Donc c'est que sur quelques jours, mais faites attention quand même autour de... C'est entre le 15 et le 18 novembre, non, pardon, autour du 26 novembre, pardon. Donc autour du 26 novembre, faites attention quelques jours avant et quelques jours après, parce qu'il y a une forme de tension comme ça dans les relations, notamment à la fratrie, mais avec toute personne même qui pourrait être chez vous, des invités qui sont chez vous, avec qui vous disputez. Le 27 novembre, on a une conjonction du Soleil-Mercure, toujours dans ce signe du Sagittaire. Alors, vu le contexte, c'est vrai que l'aspect en soi est plutôt positif, hein, ça vous donne envie de vous exprimer, de parler vrai, de dire ce que vous avez à dire, voire de négocier, notamment avec ce membre de la fratrie ou avec un invité, quelqu'un qui est chez vous, qui est de passage, des cousins aussi, pourquoi pas, hein. Mais vu le contexte que l'on a là depuis tout à l'heure, je me demande si ça va bien se passer, parce que c'est vrai que l'aspect en soi est positif, vous serez alerte hein, quand vous devrez discuter, vous allez pouvoir communiquer, c'est peut-être aussi tout simplement une journée où on va s'expliquer, où on va mettre carte sur table et on va dire voilà comment sont les choses, voilà ce que je veux, voilà ce que tu veux, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on s'accorde, est-ce qu'on s'accorde pas, est-ce qu'on fait des papiers pour mettre les choses au clair. Donc finalement, ça vaut le coup, c'est quand même une période intéressante si vous avez une question autour de l'immobilier. Alors c'est vrai que vous pouvez aussi faire une visite d'une maison et trouver chaussures à votre pied. Vous pouvez négocier le prix d'une maison, d'une vente ou d'un achat. Vous pouvez aussi ce jour-là éventuellement partir quelques jours dans la famille pour avoir une explication claire ou recevoir un membre de la famille à la maison pour discuter un peu plus clairement. Il peut y avoir éventuellement aussi des... Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un rassemblement pour s'expliquer à propos de choses qui sont pas claires, hein. J'ai l'impression que ça va se passer comme ça, cet aspect.
Et donc, du coup, bah, ça va peut-être aussi crever l'abcès et vous allez peut-être enfin pouvoir obtenir quelque chose qui peut-être vous semblait pas juste, parce qu'on a l'impression d'une injustice hein, avec cette Vénus en balance en maison 2, surtout sur le plan matériel, et qu'il y a une injustice qu'il faudrait lever. Ou alors il y a un prix qui convient pas s'il y a une vente ou un achat de maison et donc on veut éclaircir tout ça, on veut s'affirmer, on veut montrer exactement ce que nous on attend. Donc il y a un peu cette idée là. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond exactement parce que je ne suis pas ascendant vierge ni vierge et là j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit autour de moi, mais c'est vrai qu'il y a ce type de questions un petit peu qui se posent. Alors ensuite, on a Mars en Poisson qui forme un sextile à Saturne en Capricorne. Donc on dirait qu'il y a quand même des points qui sont posés, des décisions qui sont prises avec les autres ici, hein, sur ces questions matérielles. On semble arriver à un accord. J'ai l'impression qu'on va se responsabiliser, les deux parties vont se responsabiliser, on va mettre carte sur table et on va dire voilà, c'est comme ça, on fait comme ça, puis on n'en parle plus, on tourne une page, goodbye, peut-être on se voit plus après, mais en tout cas, voilà, on règle les choses. J'ai vraiment cette impression qu'on est en train de régler les choses d'une manière sérieuse. Toute négociation, voilà. Et pour d'autres, ça peut être un engagement, ce sextile, la Mars-Saturne, un engagement aussi sur le plan affectif, le début d'une relation. C'est possible, hein, il peut y avoir le début d'une relation, même le début d'une association qui mettrait de l'argent en commun. On peut s'associer sur quelque chose en commun avec cet aspect. Toujours le même jour, en fait, hein, on a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter en maison 4, toujours. Donc, toujours cette possibilité d'achat de maison, de visite de maison, vente de maison, déménagement aussi, hein, c'est très fort. Oui, il peut y avoir un déménagement. Ça peut être quelque chose aussi qui va concerner le travail. Alors surtout si vous travaillez, j'ai parlé de travailler à partir de chez vous, à votre compte ou à partir de la maison, mais ça peut être aussi pour tous ceux qui travaillent au domicile des autres, hein. C'est vrai que c'est un aspect qui peut parler aussi de travailler dans les jardins des autres. Ah ben voilà, ça y est, j'ai un exemple là du coup qui me vient à l'esprit. Travailler dans le jardin des autres, travailler chez les autres en fait, hein. Donc il peut y avoir comme ça autour de cette journée plus de travail, ça se passe bien. Il peut y avoir encore des discussions avec la fratrie hein, pour certains. Des déplacements, toujours la possibilité d'accueillir un frère ou une sœur chez soi pendant quelques temps. Ça peut être des papiers qui se font au niveau justement du logement, si vous achetez, si vous louez, que vous louiez à quelqu'un ou que vous louiez pour vous-même, que vous signez un achat ou une vente. Dans tous les cas, il peut y avoir comme ça une forme de commerce autour du foyer ou alors une activité intensifiée pour tous ceux qui travaillent chez eux ou au domicile des autres. Il peut y avoir un petit voyage aussi, donc déménagement, peut-être l'aide d'un frère ou d'une sœur pour le déménagement, pour ceux qui déménagent. On peut aussi être amené à communiquer avec l'étranger, mais de manière extrêmement légale, administrative, juridique. Ça passe par quelque chose de très officiel. Donc pour ceux qui sont plus dans des problèmes, eh bien ça peut passer comme ça de manière légale. On peut voyager pour régler des questions, pour régler des affaires aussi. Voilà globalement, hein, c'est vrai qu'on pourrait en parler encore pendant des heures, mais voilà globalement pour votre mois de novembre 2018. Donc j'attends avec impatience vos retours, savoir un petit peu comment ça marche chez vous, ces aspects-là. Et puis je vous souhaite un très bon mois de novembre, à bientôt, au revoir.